Il y a des visages qui hantent l'esprit comme des ombres insaisissables. Peu importe le temps qui passe, leur présence persiste, nichée dans un coin de la mémoire. Ce n'est pas seulement un souvenir ordinaire qui s'efface avec le temps. C'est une empreinte profonde, une trace indélébile qui semble refuser de disparaître. Pourquoi cette personne continue-t-elle de vivre en toi, de hanter tes pensées malgré les jours, les mois, voire les années? Ce phénomène n'est pas anodin. Il ne s'agit pas seulement d'une nostalgie ou d'un simple attachement émotionnel. Il y a quelque chose de plus profond à l'œuvre, une mécanique invisible qui tisse des liens entre le passé et le présent. Parfois, ce n'est pas la personne elle-même qui occupe l'esprit, mais ce qu'elle représente. Une émotion non résolue, une blessure restée ouverte, une leçon encore incomplète. Tu as peut-être remarqué que plus tu essaies d'oublier, plus cette personne revient avec force. Comme si ton propre esprit se rebellait contre l'idée de tourner la page. C'est parce que ce n'est pas un choix conscient. C'est un appel silencieux de l'inconscient. Une tentative de te faire comprendre quelque chose qui t'échappe encore. Le psychanalyste Carl Jung a mis en lumière un phénomène fascinant. L'inconscient ne fonctionne pas de manière linéaire. Il est régi par des symboles, des archétypes et des émotions qui dépassent la simple logique rationnelle. Quand une personne persiste dans tes pensées, cela signifie souvent qu'elle incarne une partie de toi que tu n'as pas encore pleinement intégrée. Ce n'est pas l'autre que tu cherches à comprendre, mais toi-même à travers lui. Imagine un instant que cette personne soit comme un miroir. Ce que tu ressens envers elle n'est peut-être qu'une projection de quelque chose d'inconscient en toi. Un désir refoulé, une peur inavouée, une facette de toi-même que tu n'as jamais osé explorer. Tant que ce reflet reste inexpliqué, il continue de s'imposer à toi, comme un puzzle dont il manque une pièce. Un homme, perdu dans ses pensées, ne comprenait pas pourquoi il rêvait sans cesse d'une femme qu'il n'avait pas vue depuis des années. Il était persuadé qu'elle était son âme sœur, qu'il devait la retrouver. Mais en creusant en lui, il a découvert que ce n'était pas elle qu'il recherchait. C'était la sensation de liberté et d'authenticité qu'il ressentait en sa présence. Ce qu'il poursuivait, ce n'était pas une personne, mais une partie de lui-même qu'il avait abandonnée. Ce que Jung nous enseigne, c'est que ces présences dans nos pensées ne sont pas là par hasard. Elles sont des messages codés, des fragments de notre propre psyché qui demandent à être entendus. Le problème, c'est que nous avons tendance à regarder à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Nous pensons que si nous parvenons à revoir cette personne, à lui parler, à obtenir des réponses, alors tout s'apaisera. Mais la véritable réponse ne se trouve pas en elle. Elle se trouve en nous. Et toi, as-tu déjà ressenti cette étrange persistance d'une personne dans ton esprit? As-tu déjà pris le temps de te demander pourquoi elle est encore là? Peut-être n'attends-tu pas une réponse d'elle, mais de toi-même. Les jours passent, les semaines s'écoulent, mais cette présence demeure, accrochée à ton esprit comme une mélodie obsédante dont tu ne parviens pas à te défaire. Peut-être penses-tu que c'est juste une habitude, une réminiscence inoffensive du passé. Mais au fond, tu sais que c'est plus que cela. Il y a une force qui te pousse à revenir toujours vers cette image, ce souvenir, ce moment figé dans le temps. Parfois, ce n'est pas une personne en particulier qui te hante, mais une sensation qu'elle a laissée en toi, une impression incomplète, une émotion suspendue, comme une porte entr'ouverte qui refuse de se fermer. Ce n'est pas tant la personne que tu cherches, mais ce qu'elle représente. Elle incarne quelque chose qui te manque, quelque chose que tu n'as peut-être jamais osé affronter. Carl Jung parlait d'une idée troublante. Ce qui nous captive chez l'autre est souvent ce qui sommeille en nous, caché dans les profondeurs de notre inconscient. Tu crois peut-être être obsédé par cette personne, alors qu'en réalité,
c'est une part de toi que tu essaies de retrouver. L'être humain projette inconsciemment ses désirs inassouvis, ses blessures non cicatrisées, ses espoirs déçus sur les autres. As-tu déjà croisé quelqu'un qui semblait avoir un pouvoir inexplicable sur toi? Quelqu'un dont la simple présence éveillait en toi des émotions incontrôlables, qu'il s'agisse d'admiration, de frustration ou même de douleur. Ce n'est pas par hasard. Cette personne est un symbole, un déclencheur. Ce qu'elle éveille en toi est un message que ton esprit essaie de te transmettre. Un jour, une femme se confiait à un thérapeute. Depuis des années, elle pensait encore à un amour perdu, quelqu'un qu'elle n'avait pas revu depuis une éternité. Elle était convaincue que cet homme était spécial, qu'il y avait entre eux un lien unique, presque mystique. Pourtant, en remontant à l'origine de son obsession, elle s'est rendue compte que ce n'était pas lui qu'elle recherchait, mais la version d'elle-même qu'elle était à l'époque. Libre, insouciante, pleine d'espoir. Ce n'était pas un homme qu'elle regrettait, mais une partie d'elle qu'elle avait laissée derrière. Ce que nous pensons être une obsession pour une personne est souvent un signal, une invitation à plonger dans nos propres profondeurs. Ce n'est pas l'autre que nous devons comprendre, mais nous-mêmes. Peut-être que ce visage qui hante tes pensées n'est pas là pour t'attirer vers le passé, mais pour t'aider à comprendre quelque chose d'essentiel sur ton présent. Il y a des rencontres qui marquent une vie, des regards échangés qui laissent une empreinte indélébile. Tu crois être passé à autre chose, avoir tourné la page, et pourtant, son image revient toujours, comme une ombre persistante. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un caprice. C'est plus fort que toi, comme si une part de ton esprit refusait d'oublier. Alors tu essaies de rationaliser. Tu cherches des explications logiques. C'était une histoire marquante. J'ai juste besoin de temps. Ça finira par passer. Mais malgré tous ces raisonnements, l'émotion, elle, ne disparaît pas. Il y a quelque chose d'inachevé, une énigme à résoudre. Et si cette personne n'était pas juste un souvenir, mais un miroir tendu vers toi-même? L'esprit humain est un labyrinthe complexe, un enchevêtrement d'émotions et de souvenirs qui ne suivent pas toujours la logique du présent. Carl Jung a exploré cette mécanique invisible à travers la théorie de la projection. Ce que nous percevons chez l'autre n'est souvent qu'un reflet de ce qui sommeille en nous. Et si ce que tu voyais en cette personne était en réalité une partie de toi que tu avais oubliée? Peut-être t'a-t-elle révélé un potentiel que tu n'osais pas explorer. Peut-être incarnait-elle une version de toi-même que tu n'as jamais assumée. L'attachement que tu ressens ne vient pas seulement d'elle, mais de ce qu'elle a réveillé en toi. Un homme vivait avec cette impression étrange que son premier amour ne le quittait jamais vraiment. Il avait connu d'autres relations, rencontré d'autres personnes, mais aucune ne semblait égaler celle-là. Il croyait que c'était parce qu'elle était unique, irremplaçable. Jusqu'au jour où il comprit que ce n'était pas elle qu'il cherchait, mais la passion et la liberté qu'il ressentait à cette époque. Ce n'était pas un visage qui lui manquait, mais une sensation. Une époque où il osait vivre pleinement, sans crainte du lendemain. Le poids des souvenirs n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation à revivre éternellement le passé. C'est un appel à comprendre, à grandir, à reprendre possession de ce que l'on croit avoir perdu. Ce qui persiste dans ton esprit n'est pas là pour te hanter, mais pour t'apprendre. Il ne tient qu'à toi d'écouter le message caché derrière ces pensées récurrentes. Certains visages s'effacent avec le temps, d'autres restent figés dans un coin de l'esprit, inaltérables. Peu importe les efforts pour les chasser, ils reviennent, discrets ou envahissants, dans les silences du quotidien. Tu te demandes pourquoi. Tu te dis que c'est peut-être le destin, une connexion que rien ne peut briser. Mais au fond, est-ce vraiment cette personne
que ton esprit refuse d'oublier, ou bien ce qu'elles représentent pour toi. Le cerveau humain ne retient pas tout. Il trie, il sélectionne. Ce qui persiste a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Cette personne est-elle le symbole d'un amour inachevé, d'une blessure jamais refermée, d'un rêve que tu n'as jamais osé poursuivre? Tant que la réponse reste floue, l'image demeure ancrée dans ton inconscient, à mi-chemin entre le passé et le présent. Carl Jung parlait du concept de l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous refoulons, ces émotions que nous ne voulons pas voir en face. Et si cette personne qui occupe tant de place dans ton esprit était liée à ton ombre? Peut-être incarne-t-elle ce que tu refuses d'admettre sur toi-même. Une peur inavouée, un désir secret, une vérité que tu as trop longtemps repoussée. Imagine quelqu'un qui, toute sa vie, a cherché à être fort, à ne rien montrer de ses failles. Un jour, il rencontre une personne qui, par sa simple manière d'être, bouleverse cet équilibre. Elle l'ébranle, le confronte à sa vulnérabilité, à ce qu'il a toujours évité d'assumer. Alors, même quand elle disparaît de sa vie, elle reste présente dans son esprit, non pas parce qu'il l'aime encore, mais parce qu'elle a révélé une partie de lui qu'il ne comprend pas. Nous nous accrochons à certaines personnes parce qu'elles détiennent, sans le savoir, une clé qui ouvre une porte en nous. Une porte que nous n'avons jamais osé franchir. Peut-être que cette obsession n'est pas un fardeau, mais un message. Une invitation à explorer cette partie cachée de toi-même. Une chance, non pas de retrouver quelqu'un, mais de te retrouver toi. Il y a des souvenirs qui reviennent comme des vagues, inlassables, ramenant avec eux des fragments du passé. Tu crois avancer, et pourtant, une simple pensée suffit à réveiller ce visage, cette voix, ces instants figés dans le temps. Ce n'est pas une simple nostalgie. Ce n'est pas une habitude dont tu pourrais te débarrasser facilement. C'est plus profond, plus viscéral. Alors tu te demandes, pourquoi cette personne? Pourquoi elle et pas une autre? Pourquoi certaines rencontres s'effacent, tandis que d'autres s'accrochent à toi comme une empreinte indélébile? Peut-être que la réponse n'est pas dans le passé, mais dans ce que tu ressens ici et maintenant. Carl Jung disait que rien ne nous affecte par hasard. Si une personne reste présente dans ton esprit, c'est qu'elle porte un message que ton inconscient essaie de te faire comprendre. Mais au lieu d'écouter ce message, nous avons tendance à lutter contre, à le fuir, à essayer de le faire taire. Pourtant, c'est en l'acceptant que l'on peut enfin s'en libérer. As-tu déjà observé à quel point certaines relations nous transforment, parfois bien après qu'elles aient pris fin? Il arrive que l'impact d'une personne ne se mesure pas dans le temps passé ensemble, mais dans la résonance qu'elle laisse derrière elle. Ce n'est pas toujours un amour non résolu. Ce n'est pas toujours un regret. Parfois, c'est une révélation, un tournant. Un jour, un homme réalisa que la femme à laquelle il pensait sans cesse n'était pas celle qu'il avait idéalisée. Ce n'était pas l'amour qu'il croyait avoir perdu. C'était le courage qu'elle avait éveillé en lui, la force d'être lui-même qu'il n'avait jamais osé embrasser avant elle. Il comprit alors que ce n'était pas elle qu'il devait retrouver, mais cette version de lui-même qu'elle avait révélée. Certaines personnes entrent dans nos vies pour nous changer, et quand elles s'en vont, ce n'est pas une perte, mais une transformation. Tant que tu crois que tu cherches quelqu'un, tu ne trouves pas la vraie réponse. Mais le jour où tu réalises que ce n'est pas l'autre que tu poursuis, mais une partie de toi-même, alors tu peux enfin avancer librement.